Écoutez les amis, pourquoi la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Ça veut dire tout se joue à la fin. Tout se détermine à la fin. Tout se décide à la fin. À la fin, ce n'est pas forcément le rendement. Mais ce que nous devons comprendre, la fin d'une chose annonce le début d'une autre chose. Alléluia. Non, partage le direct. Invite quelqu'un. Je dis, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais ce que nous devons retenir, c'est que la fin d'une chose annonce le début d'une autre chose. Nous sommes en fin de décembre. Et le dernier mois de décembre, qui est le dernier mois de novembre de 2020, annonce le début d'une nouvelle année qui est 2021. Donc un enfant de Dieu doit comprendre que la fin d'une chose annonce le début d'une nouvelle chose. La fin de tes épreuves, la déception que tu as eue en 2020, l'humiliation que tu as eue en 2020, annonce le début. C'est Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. La fin d'une chose annonce le début d'une nouvelle chose. Je peux dire encore, la fermeture d'une porte annonce l'ouverture d'une nouvelle porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je vais te dire quelque chose ce matin. Ce que tu as vécu en 2020, épreuve, difficulté, rejet, humiliation, moquerie, tout ce que tu peux retenir comme quelque chose de négatif, en cette fin d'année, cela annonce le début de quelque chose de nouveau dans ta vie. J'ai cru que quelqu'un allait me dire amen. Cela annonce le début de quelque chose de nouveau dans ta vie. Et qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie? Qu'est-ce qui doit être nouveau dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu te réserve? Est-ce que quelqu'un partage? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je suis en train d'introduire mon message. Naomi, Mélisa, sois bénie. Ornella, soyez bénie. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais je descends quelque part. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais renversons la phrase. Le commencement de toute chose détermine sa fin. Ça me dit, béni, sois béni, grande dame. Le commencement de toute chose détermine sa fin. Si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ça veut dire le commencement de toute chose détermine sa fin. Qu'est-ce qui a commencé dans ta vie? La manière dont tu commences quelque chose va déterminer la fin. Mais la fin aussi d'une chose annonce l'ouverture d'une nouvelle chose. Donc si 2020 s'achève, ça veut dire qu'une nouvelle année va naître. Quand cette nouvelle année naît, quel est le message que je dois comprendre? Qu'est-ce qui est caché derrière cette nouvelle année? Qu'est-ce que je fais pour rentrer dans cette nouvelle année? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'appelle le bilan. Mes amis, s'il n'y a pas de préparation dans ta vie, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas de préparation dans ta vie, il n'y a pas de récompense. S'il n'y a pas de préparation dans ta vie, il n'y a pas d'exaucement. Comment je prépare mon année? La fin d'une chose annonce l'ouverture d'une nouvelle chose. Donc 2020 annonce l'ouverture d'une nouvelle année. Alors moi, enfant de Dieu, quand je me regarde, quelle était ma vie en 2020? Comment j'ai vécu en 2020? Partage le direct, invite quelqu'un, partagez le direct, partagez le direct. Je suis en train de venir, j'ai une révélation forte à te donner. Mon bilan 2020 nous a produit ronces et épines. 2020 nous a produit tristesse. 2020 nous a produit angoisse. On était confinés. Mais mes amis, je vous donne la révélation. Je vous ai dit que la Bible dit quand Dieu voulait détruire la terre, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a confiné Noé. Noé, ses enfants, sa femme ont été confinés dans l'arche. Ils sont restés dans l'arche pendant 40
toujours. C'était la révélation de la prophétie de 2020 quand je parlais le 24 décembre 2019. Nous, on a été confinés dans l'arche. L'arche représente ta maison. L'arche représente le lieu où tu te trouves. On est resté confinés avec nos enfants, avec notre famille, comme Noé a été confiné. Et pendant ce confinement, Dieu était en train de frapper le monde. My God. Le Covid n'est pas venu en vain. Pourquoi c'est en 2020 que le Covid est venu? Dieu voulait nous confiner. Les hommes ont dit confinement, mais Dieu voulait nous cacher dans sa présence. Le Covid, c'était la colère de Dieu manifeste. Alors, un enfant de Dieu, qui aime Dieu, qui a compris la révélation de la parole de Dieu, doit dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'en 2020, on a été confinés? Pourquoi Noé et ses enfants sont restés dans l'arche pendant 40 jours? Et quand ils sont restés dans l'arche pendant 40 jours, c'est là que Dieu a frappé le monde. Il y a eu le déluge. L'eau a détruit les habitants de la terre. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant le déluge, Noé et ses enfants ont été dans le confinement. Pendant 40 jours. Dans 2020, il y a 40. Et on était confinés en 2020. Rester seul à la maison avec ses enfants, avec tes parents, seul. Confinement. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes en train de finir 2020. Ça veut dire, nous sortons du confinement. Est-ce que quelqu'un partage? Parce que je vais commencer à chauffer la parole. Ah, I love you, God. I love you, I love you, I love you. Il y a un temps pour tout. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Je te parle du bilan. Mon thème, c'est mon bilan. Jimana Champon, soit béni depuis l'Italie. Mon bilan, frère. On parle de bilan lorsqu'il y a une finition. On parle de bilan lorsqu'on a achevé quelque chose. On parle de bilan lorsqu'on est sorti de quelque chose. C'est le temps de faire le bilan dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail. En 2020, qu'est-ce qui est rentré dans ta vie? Dans les pays européens, on fait ce qu'on appelle les impôts. Ça veut dire quoi? L'impôt, c'est ce que tu as eu pendant toute l'année. Tu vas donner la part du gouvernement. Donc c'est le bilan, c'est la somme de tout ce que tu as eu. Tu vas enlever la part pour donner au gouvernement. Frère, qu'est-ce que 2020 t'a apporté? Moi personnellement, comme j'avais dit dans la prophétie du 24 décembre 2019, Dieu allait bénir et Dieu allait faire grâce à ceux qui seront dans sa parole. Ok? Dieu allait faire grâce. Donc moi, si j'ai un bilan à faire, c'est que 2020 a été une année de bonnes choses pour moi. Parce que Dieu m'a béni. Mais si je veux faire un bilan général, un bilan mondial, 2020 a été une année d'épines, d'épreuves, de difficultés. C'est en 2020 on était confinés, on n'a pas eu le temps de se mouvoir, de servir Dieu véritablement. C'est en 2020 on était limité, il y avait une certaine restriction autour de nous et dans tout ce qu'on faisait. C'est en 2020, pour saluer ton ami, tu le salues à distance ou bien tu es obligé de le saluer avec ton coude. Tu es obligé de porter les masques, on ne peut même pas bien voir ta gloire, tu es obligé de cacher ton visage. Ça c'est une affaire de 2020. En 2020, les hommes avec qui tu as marché, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? L'homme avec qui tu marches, cet homme qui doit t'épouser, ou bien cette femme que tu dois épouser, qu'est-ce qu'il a donné entre vous? Comment les choses se sont déroulées? Comment les choses ont évolué? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la vie ne va pas dans un seul sens. La vie, c'est du donnant-donner. Même Dieu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu dans toute sa souveraineté. Lorsqu'il sacrifie Jésus, lorsqu'il donne Jésus, il n'a pas donné Jésus parce qu'il voulait donner Jésus. Il y avait un but. Derrière Jésus, se cachait toute une foule. Derrière Jésus, il y avait toute l'humanité. Donc quand il donne Jésus, c'est parce qu'il sait qu'en retour, il doit avoir moi, le monde entier. Nous devons revenir à lui. C'est pourquoi il a donné Jésus.
Donc avec Dieu, c'est le donnant, donner. Je donne et je reçois. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en 2020, qu'est-ce que j'ai donné aux gens et qu'est-ce que j'ai reçu des gens? Mon bilan. En 2020, qu'est-ce que j'ai donné aux gens et qu'est-ce que j'ai reçu des gens? Ceux avec qui je marche, qui prétendent être mes amis, mes frères, qu'est-ce que je leur ai apporté et qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? C'est là la réflexion de bilan. Je vais vous dire une chose aussi. Derrière chaque année se cache une bénédiction. Mais avant de rentrer dans une nouvelle année, il y a ce qu'on appelle les prémices. On prépare, on achève d'abord l'année dans laquelle nous sortons et on prépare la nouvelle année. C'est à cause de ça que Caïn a tué Abel. Parce que c'était en fin d'année, c'était le temps des prémices. C'était le temps de payer ses impôts devant Dieu. Les impôts qu'on paye là, c'est une forme de dîme annuelle. La Bible dit que Caïn a tué son frère parce que c'était des prémices. Tout ce qu'ils ont eu pendant toute l'année. L'année s'achève. C'est une manifestation de reconnaissance. Et derrière cette manifestation de reconnaissance, on allait rentrer dans une nouvelle année. Derrière cette nouvelle année-là, parce que l'action que nous posons en fin d'année détermine ce que nous recevons en nouvelle année. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un peut me partager cette révélation. Si quelqu'un peut me partager ce direct. Je dis, l'annonce, la fin d'une année annonce le début d'une nouvelle année. Mais avant de rentrer dans une nouvelle année, il y a ce qu'on appelle le bilan. Qu'est-ce que l'année m'a produit? Donc, quand tu es en fin d'année, tu donnes ce que j'appelle les prémices. Les prémices, c'est une forme de bilan, de reconnaissance qu'on manifeste envers Dieu. Pour que Dieu nous bénisse encore plus l'année suivante. C'est le résultat de ce que tu as produit. Tu donnes une partie à Dieu comme un prémisse. C'est ce que Caïn et Abel ont fait. Mais Dieu a plus agréé pour Abel. Et il n'a pas trop aimé pour Caïn. Caïn, jaloux, a tué son frère Abel. Nous sommes en fin d'année, frère. Quel est le bilan que tu fais dans ta vie? Pendant l'année en cours, quelle est la prière que tu as adressée à Dieu? Quand nous sommes rentrés en 2020, quand nous avons commencé 2020, quelle prière tu as adressée à Dieu? Peut-être que quelqu'un a dit, Seigneur, 2020, je dois me marier. Et les gens les ont fait des mariages. Seigneur, 2020, je dois voyager. Seigneur, 2020, je veux commencer le ministère. Seigneur, 2020, je veux commencer mes affaires. Tu as présenté à Dieu tes objectifs pendant l'année en cours. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une nouvelle année, tu as tes objectifs. Il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié les noms, oh mon Dieu. Lorsque vous rentrez dans une nouvelle année, même les gouvernements ils font. Ils présentent les travaux sur lesquels ils vont travailler pendant l'année. Les objectifs de l'année. On peut dire, bon, cette année, on a un budget de souveraineté. Le budget de souveraineté, c'est une somme d'argent bien requise pour accomplir les objectifs qu'on se présente à atteindre. Donc, le gouvernement a un budget de souveraineté. C'est une somme d'argent exorbitante. Ils ont réservé pour les différents travaux dans lesquels ils vont travailler, les différents projets dans lesquels ils vont travailler. Donc, on peut dire, bon, cette année, on a réservé 100 milliards. Dans les 100 milliards, il y a 5 milliards qui vont dans les travaux des infrastructures. Il y a un autre milliard qui va pour le côté médical. C'est réparti sur tel. Et à la fin de l'année, ils font une réunion qu'on appelle la plénière. Et puis on regarde maintenant qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que les objectifs ont produit? Est-ce que l'argent qui a été décaissé a servi à accomplir les objectifs? Mais c'est pareil dans le monde spirituel. C'est pareil pour un enfant de Dieu. So, au regard des rendements, quand on se dit, bon, ok, ça a donné une bonne suite, maintenant, on va essayer de faire mieux que ça et on va essayer de faire encore plus d'actions pour obtenir de bons résultats. Nous sommes à l'ère du bilan. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Nous sommes à l'ère du bilan. Alors Dieu, qu'est-ce que 2020 m'a donné? Qu'est-ce que 2020 a produit?
En 2020, quelle est la prière que tu as adressée à Dieu? Quand nous rentrons en 2020, quelle est la prière que tu as adressée à Dieu? Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, en 2020, je veux me marier. Je veux avoir peut-être mes documents. Je veux voyager. Je veux avoir ça. Je veux faire ça. C'était les prières que tu as adressées à Dieu. Bonjour à Floris Joseph depuis la Belgique. C'était des prières que tu as adressées à Dieu. Mais on a fini l'année. On a fini l'année. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Qu'est-ce que cela t'a produit? Qu'est-ce que 2020 t'a donné? Frère, au regard de tout ce qui précède, s'il y a un bilan que nous pouvons faire, un bilan général, comme je l'ai dit, de 2020, 2020 a été une année de dur labeur. 2020 a été une année de dur labeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que après le bilan, excusez-moi, après le bilan, on tire des leçons de ce qui n'a pas marché. Frère, c'est bon de faire un bilan, mais il faut changer de stratégie. S'il n'y a pas, je le dis d'ailleurs toujours, s'il n'y a pas de stratégie dans ta vie, tu seras dans la tragédie. Il faut avoir une stratégie. Quelle est ta stratégie aujourd'hui? Frère, nous sommes dans un monde. Si tu manques de stratégie, tu vas avoir que des tragédies. Il faut réfléchir. Tout se planifie. La bénédiction ne tombe pas du ciel. Tout se planifie. Tout se prépare. Tout s'organise. C'est maintenant de préparer ton année. C'est maintenant d'organiser ton année. Et c'est de ça que je suis venu te parler. Dis-moi amen et j'avance dans ce que je veux te dire. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Regardez Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc 14, verset 28. Mes amis, si vous ne préparez pas vos choses, vous allez être dans la confusion, dans l'humiliation. Il faut préparer ces choses. Tout s'organise. Comment tu prépares les choses? Il dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour c'est un immeuble, ne s'assoit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi à terminer. Ça veut dire quoi? Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Ma fille Chalène bénie, soit bénie depuis le Gabon. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Tu as tes objectifs, n'est-ce pas? Luc 14 dit, il faut s'asseoir et puis planifier. Est-ce que les objectifs que tu veux atteindre là sont équivalents? Est-ce que tu pourras les atteindre? J'ai pour coutume de dire aux gens, et c'est ce que j'ai compris d'ailleurs, Dieu nous bénit en fonction de nos défis. Dieu nous bénit en fonction de nos défis, frère. Si tu te donnes de petits défis, de petits challenges, tu auras la récompense équivaut à ton challenge. Écoutez, quelqu'un qui dépense par exemple 500 bien 1000 francs par jour, ou bien 20 dollars par jour, lui, quand il se réveille le matin, son objectif, c'est d'avoir au moins 20, 30 dollars qu'il va dépenser par jour. Donc, dans le mois, par exemple, ça peut lui faire peut-être fois 30, ça lui fait peut-être 600 dollars, par exemple. C'est une probabilité, ok? Et comment il va s'arranger pour avoir ces 600 dollars là dans la semaine? Prophète de Côte d'Ivoire, Philippe Kwame, grand homme de Dieu, qui a fait fort en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Dieu te bénisse depuis ta position qui est en France. Dieu va te bénir en fonction de tes défis. Donc moi, dans ma vie, je dépense par exemple 20 dollars par jour. Dans le mois, ça me fait 600 dollars. Donc les bénédictions que je cherche, les récompenses, les opportunités que je cherche, c'est pourquoi? C'est pour combler mes 600 dollars. Comprends-tu? Donc j'ai un objectif. Ah, moi, je cherche 600 dollars dans le mois parce que moi, je dépense 20 dollars. C'est en fonction de ça que je prépare mes choses. Donc Dieu te bénit en fonction de tes défis. Celui qui vit dans un studio ou dans son studio, il va payer peut-être 30 000 par mois. Ok? Ces 30 000 là par mois, il paye son studio à 30 000.
il va manger, il va se déplacer. Ça peut lui revenir dans le mois à peut-être 80 ou bien 100 000 dans le mois. Il travaille pour avoir ça dans sa vie. Donc Dieu va lui donner des opportunités par rapport à ça. Mais quelqu'un qui voit grand, comme prophète Accré Diamant, quelqu'un qui vise loin, moi je me contente jamais du peu. Ce n'est pas une manière d'être égoïste, mais c'est une manière d'être ambitieux. Un enfant de Dieu doit être ambitieux. Parce que celui qui est ambitieux est audacieux. Si tu veux avoir de grandes choses dans ta vie comme bénédiction, tu veux avoir de grandes opportunités, il faut être ambitieux. Et il faut manifester ce que j'appelle l'audace. Parce que s'il n'y a pas d'audace dans ta vie, il n'y aura pas de grandes récompenses. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas de grandes récompenses, frère. Donc Dieu, dans sa souveraineté, te bénit en fonction de tes défis. Mais quelqu'un qui peut dépenser 3 000 $ le mois, c'est-à-dire que lui, quand on dit fin du mois, là, il dépense 3 000 $. Est-ce qu'il a les mêmes défis que toi qui dépenses 100 000 dans le mois? Mais lui, quand il se couche et puis il réfléchit, mais il réfléchit comme il va avoir de grands marchés, des grands partenaires. Donc quand il reçoit les petites bénédictions, les petites enveloppes de 100 000, c'est rien pour lui. Il peut même faire cadeau à quelqu'un. Il vise haut. Donc il développe son esprit et puis il implore Dieu à le bénir à cause de ses grands défis. La première chose que je vais dire à quelqu'un dans le processus de bilan dans lequel nous sommes, parce que on va faire le direct, on va parler de ce thème-là pendant 4 jours, pendant 4 séances. Le mardi prochain, samedi prochain, et je vais clore. L'autre mardi, je vais prier pour des gens, je vais scanner des gens, donner la pensée de Dieu pour 2021 et on va préparer 2021. Donc c'est le premier jour, je suis en train d'introduire les choses dans ton esprit. Tu comprends? Donc Dieu, dans le bilan que nous sommes en train de faire aujourd'hui par rapport à ta vie, donne-toi de grands défis. Quitte dans les petites choses. Tu vois? Parce que celui qui est dans les petites choses limite la main de Dieu dans sa vie. Celui qui se contente des petites choses, c'est vrai, contente-toi de ce que tu as. Mais au travers de ce que tu as, tu peux produire plus. Mais la parabole des pierres, c'est dans Matthieu. Donc, je peux me contenter des petites choses, mais je peux me servir de petites choses pour produire plus. Donc, il faut que nous donnons de grands défis. Ne te quitte dans les mêmes défis. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, comment tu vas avoir 1000 francs pour faire ton marché? Comment tu vas avoir 20 000 francs pour payer ton loyer? Comment tu vas faire pour avoir 5 000 pour tes transports, pour tes courses? Mais c'est dans les petites choses. Innove dans ta réflexion. Sois ambitieux dans ce que tu veux, dans ce que tu fais. Change un peu de stratégie. Dans l'exercice de notre bilan, donnons-nous de nouveaux défis. Arrête de te contenter du peu. Donne-toi du nouveau défi. Sois ambitieux. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'ai compris avec le Seigneur. Je dois me donner plus de défis. C'est lui qui a plus de défis. Parce que vous devez mettre une chose dans la tête. Dieu ne peut jamais mettre la honte sur vous. Non, ce n'est pas possible. La Bible dit dans Somme 25, Seigneur ne permet jamais que j'ai honte. Dieu ne peut pas permettre que tu aies honte, mon frère. Non, le Dieu que moi je prie, il n'a jamais mis la honte sur moi. Que toutes les portes soient fermées. Dieu ouvre toujours une issue de sortie dans ma vie. J'ai compris pourquoi. Parce que Dieu ne peut pas mettre la honte sur son enfant. Tu sais, pourquoi Dieu te bénit en fonction de tes défis? Dans la vie, il y a les challenges. Tu comprends? Dans la vie, il y a les challenges. Dieu connaît tes ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ta famille, il y a des gens dans ton quartier. Quand ils te regardent, ils veulent que tu aies un problème de loyer. Ils veulent que tu aies un problème de facture. Et ils vont se moquer de toi. Tu comprends? Donc quand toi tu t'assois, tu dis, ah Seigneur, je suis en foi avec telle sœur. Je sais qu'elle ne m'aime pas. Elle veut mon malheur, elle veut ma honte. Donc Dieu, si tu ne m'as pas relevé l'image, j'aurai la honte devant moi. David, arrivé un moment, il faut créer ces défis. Il faut provoquer ces défis. En 2021, dans lequel nous allons rentrer, change un peu ta mentalité et donne-toi de grands défis. Dieu te bénit en fonction de ce à quoi tu t'attends de lui.
Donc si tu attends que Dieu te donne 100 000 pour tes petites factures, c'est quoi 100 000? C'est rien pour Dieu. Mais Dieu va susciter les cœurs des gens pour te donner cette somme. Quelqu'un te donne 20 000, l'autre te donne 30 000. Au final, ça va te donner 100 000. Dieu t'a exaucé, tu es content. Mais c'est pauvre pour moi. Je cherche des millions. Je cherche de grands défis. Alléluia. De grands défis, frère. Donc, David était dans la forêt. Il était gardien du troupeau. Il s'est donné de grands défis. Il dit, je veux relever de grands défis. Alors, je vais chercher des opportunités. Je vais me créer des connexions. C'est comme ça qu'il rentre dans la guerre de Goliath contre Israël. Donc, la première chose dans l'accomplissement de ton bilan, donne-toi de nouveaux défis. Le nouveau défi que je me donne, c'est pour que Dieu me lève encore plus. Parce que Dieu, c'est un Dieu des défis. Oh ma fille, changement de mentalité, c'est clair. Dieu, c'est un Dieu de défis. Tu veux faire un commerce. Je t'explique. Quelqu'un qui veut faire le commerce. Toi, tu vas au marché chez les grossistes pour payer les choses en gros. Et tu prends, tu vends tes affaires. Tu as peut-être un bénéfice de 20 000 dessus. Tu vas leur donner le capital et toi, tu prends 20 000, tu gardes. Après, tu réponds avec eux, ils te font confiance. Mais quelqu'un qui veut bâtir gros, c'est quelqu'un qui veut que Dieu le bénisse. Dieu ne pourra jamais permettre que tu aies un problème d'argent, ma fille Mélisa. Quelqu'un qui veut gros, je me dis quoi? Bon, c'est vrai. J'ai déjà ce business-là où j'ai des grossistes qui me donnent, je vends, je leur donne l'argent, je prends le bénéfice. Moi, je vise gros. Alors, il faut que je parte chercher moi-même mes affaires où ils vont chercher pour eux. Ça, c'est des défis que je me donne. Maintenant, comment je fais pour réaliser ce défi? Est-ce que tu partages le direct? Là, on parle stratégie, on parle de bilan. Quand vous voyez les gens, ils sont bénis, vous les enviez, tu fais comment? Et tu ne travailles pas, mais tu arrives à payer ça. C'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie. Alors, comment je fais pour aller où le monsieur là va chercher et puis vient me vendre? Donc, je prends les informations. Pour aller là-bas, il faut ça. Pour aller là-bas, il faut ça. Pour aller là-bas, il faut ça. Maintenant, je prie le Seigneur. Seigneur, je veux aller à la source où le monsieur, c'est qui je paye les habits là. Je veux aller là-bas pour faire moi-même mon propre affaire. Écoutez, Dieu te bénit en fonction de tes défis. Si tu te contentes des petites choses, tu vas recevoir toujours des petites choses. Donc, quand tu fais de telles prières à Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu n'est pas le Dieu de l'addition. Dieu n'est pas le Dieu de la division. Le diable travaille avec la division et la soustraction. Mais Dieu travaille avec l'addition et conclut avec la multiplication. La parole que Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il dit multipliez-vous. Dieu n'a pas dit additionnez-vous. Ou on va dire 1 plus 1 est égal à 2. Avec Dieu, ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 2. C'est 1 fois 1 ou bien 2 fois 2. Ça veut dire que ce que tu as, multiplie ça par ça. Avec Dieu, c'est la multiplication. Quand Dieu voit que tu rentres dans le défi de la multiplication, Dieu t'ouvre les portes de la multiplication. Quand Dieu voit que tu rentres dans les défis de l'addition, Dieu t'ouvre les portes de l'addition. Voici comment votre vie est limitée. Parce que c'est ce que vous avez mûri dans votre esprit qui se développe au plan physique. C'est pourquoi j'ai pour coutume de dire, et j'aime bien ce passage-là, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, est-ce que je fais du bien à quelqu'un? On vous révèle les mystères. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire où tu es présentement, où tu es assise. Si tu te dis que toi, ta réussite va passer. Par exemple, tu dis que ce qui va faire ton bonheur se trouve dans 100 000 francs. Donc, je donne une autre pensée plus mieux. Celui qui va adorer le bois. Le bois, c'est un élément de la forêt. Je vais adorer le bois.
je mets ma foi en le bois. Mais arrivé à un moment donné, ce que je dis au bois, les choses vont m'arriver. Parce que pour moi, mon Dieu, c'est le bois. Ok? Or, ton esprit est focalisé. Tu t'es dit que c'est le bois qui peut te produire ton bien-être, ton miracle. Tu as la foi de ça. Tu as cette foi-là que le bois-là est ton Dieu. Donc tu adores le bois parce que le bois-là peut te produire le miracle. Effectivement, ta foi, c'est ce que tu as mûri dans ton esprit. C'est ce à quoi tu t'attends. C'est ce quoi tu crois plus. C'est ta foi. Et la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc le fait que tu as cette mentalité-là, que ton miracle, ta grâce passe par le bois, cela va triompher de toi. Ça veut dire que cela prend le dessus dans ton esprit. Et effectivement, ça peut te produire des choses. Mais tu penses que c'est le bois lui-même. Ce n'est pas le bois, c'est ta foi. Ta mentalité, c'est ce que tu as conçu dans ton esprit. Mais ça n'a rien à voir avec le bois. Avec le bois. Mais tu as connecté ta foi à le bois. Donc pour toi, si les bonnes choses t'arrivent, alors c'est le bois qui est à l'origine. Le bois que tu fais Dieu. C'est pourquoi Paul dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui triomphe de toi? Tu te dis que cet homme-là peut faire ton bonheur. Ça veut dire que tu as limité ta vie en cet homme. Ok? Tu as limité ta vie en cet homme. Donc, il a triomphé de toi. Ça veut dire, il va marcher sur toi. Il va se foutre de toi. Tu vas dire, c'est mon mari. Oh. On m'a dit, c'est mon mari. Ta foi a triomphé de ça. Et si ta foi triomphe de quelque chose, tu deviens esclave de cette chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Pour toi, c'est avoir 100 000 francs qui va t'aider à régler toutes tes dépenses. Tu as mis ta foi dessus et cette somme-là a triomphé de toi. Donc tu es esclave de cette somme-là. Tant que tu n'as pas cette somme-là, tu n'es pas satisfait. 100 000. Donc cette chose-là a triomphé de toi. Mais quelqu'un qui voit grand, quelqu'un qui voit loin, sa foi ne se limite pas aux petites choses. Frère, l'enfant David, ses frères l'ont traité de prétentieux. Oh, il n'était pas prétentieux, il était ambitieux, il était audacieux. Il n'a pas regardé son jeune âge pour dire, je vais me contenter des petites choses. Non, il dit, je vise grand, je vise loin. Ce qui a triomphé de lui, c'est la grandeur, c'est l'excellence, c'est l'élévation, c'est la bénédiction. Qu'est-ce qui a donc triomphé de toi, frère? Donc, dans le projet de bilan dans lequel nous sommes, nous devons changer. Nous devons nous donner plus de défis. Nous devons nous donner plus de défis. Parce que Dieu te bénit en fonction de tes défis. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui vit chez ses parents. Tu vis chez tes parents. Ça veut dire que tu ne payes pas maison. Toi, ce qui t'intéresse, si tu as eu ton argent à la fin du mois pour payer ta carte de bus, pour manger, pour payer tes habits, ça te suffit. Donc, tu es assise et tu attends, ou bien tu te bats pour satisfaire ce besoin-là. Tu n'as pas la même manière de te battre avec celui qui doit payer le loyer, qui doit payer, nourrir sa famille, ses enfants. Vous n'avez pas la même motivation de bataille. Vous n'avez pas la même manière de vous battre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous n'avez pas la même manière de vous lever le matin. Quand toi, tu te réveilles le matin, tu n'as pas stress de payer eau, de payer facture, de payer ta facture de communication, de payer ta maison. Toi, ton stress là, c'est qu'à la fin du mois, il faut que tu payes ta carte de bus, il faut que tu manges, il faut que tu t'habilles. Mais celui qui doit payer toutes ses factures n'a pas la même manière de se réveiller et de se battre avec toi. De se battre dans la journée. C'est une question de défi. Or, Dieu est le Dieu de défis. Dieu nous accompagne dans nos défis. Et Dieu nous ouvre les portes en fonction de nos défis. Je te dis une chose, donne-toi plus de défis. En 2021, donne-toi plus de défis. Il faut concevoir ça dans ton esprit. Moi, qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai conçu dans mon esprit? Et Dieu est passé par quelqu'un dans mon temps de prière
pour lui confirmer ce que je suis en train de faire. Je disais à Dieu mes projets. Je dis, Seigneur, déjà, les Christ pour conquérir les nations, on a notre site web. Bientôt, on va balancer ça. Donc, je disais en 2021, moi, je dois avoir une chaîne de télé et je veux aller faire des campagnes d'évangélisation dans plusieurs pays. Seigneur, comment ça va se passer? Et j'étais en train de réfléchir comment je vais développer cela. Je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un. Je suis en train de prier par rapport à ça. Et il y a une de mes filles qui est en Belgique qui m'appelle un matin. Ah, prophète, j'ai eu un songe, mais Dieu m'a dit en 2021, il va te bénir, tu vas aller, je t'ai vu faire des campagnes en Afrique, ouvrir des églises dans plusieurs coins. Mais le Seigneur m'a dit, pour ton projet de télé, ça sera dans 2 ans. On m'a dit 2 ans, on m'a dit 2 ans. Je ne lui ai jamais parlé de ça. Je ne lui ai jamais parlé de ça. Donc, quand tu te donnes des défis, réfléchis comment tu vas faire pour réaliser tes défis. C'est dans ce projet de réflexion, d'accomplissement de défis, que Dieu va mettre des gens en contact avec toi. Que Dieu va t'ouvrir des portes. Que Dieu va t'introduire. Vous savez que David avait mûri dans son esprit qu'il doit devenir roi. Il avait mûri dans son esprit qu'il allait devenir grand. Mais je vous donne la révélation. Makoto Bossa. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La Bible dit, le roi, le prophète Samuel a oint David. Le prophète Samuel a oint David. Il a dit, David, je te fais roi. David retourne dans la forêt. Hein? David retourne dans la forêt. Mais David a déjà dans son esprit, il a déjà l'information dans son esprit que lui, David, il doit être roi. Il peut devenir roi. Qu'est-ce que David alors fait? Il va chercher à se connecter à quelqu'un qui est dans la cour royale. Il va chercher une opportunité qui est attrait à la cour royale. Il va chercher à marcher avec quelqu'un qui est dans la cour royale. Il va demander à Dieu de l'ouvrir des portes en fonction de la mission, de l'information, de la prophétie qu'il a reçue. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me partage ce direct? Donc il va commencer à dire à Dieu, tu as dit que tu vas me faire roi. Alors ouvre-moi les portes en fonction de l'onction royale que tu as mis sur ma vie. Tu as dit que tu vas me lever. Alors ouvre-moi des portes en fonction de cette élévation. Il adresse une telle prière à Dieu, mais il marche avec la prophétie. On dit, moi, David, je serai roi. C'est la prophétie qui est dans sa tête. Je veux avoir plus de défis. Je veux être roi. Je veux être puissant. Je veux être fort. C'est la prophétie qui est dans son esprit. Donc Dieu doit l'ouvrir des portes. Dieu doit le créer des opportunités en fonction de la prophétie qui accompagne sa destinée. Mais toi, il y a des prophéties qui coulent sur ta vie. Comment est-ce que tu marches? Tu es contenté aux petites choses. Non, Dieu va venir du ciel pour te bénir. Heureux! Non, ça ne viendra pas du ciel. C'est toi-même qui crée ta bénédiction. Le Seigneur a déjà libéré la grâce. C'est toi-même. Alors, la première des choses que David fait, quelqu'un a compris la révélation, ma Dieu soit béni. David cherche une opportunité qui a trait à la cour royale. Marche, donne-toi plus de défis. Plus tes défis sont grands, plus Dieu t'ouvre des portes proportionnelles à tes défis. Vous avez peur. Un chrétien qui a peur, c'est un chrétien qui a échoué. Un chrétien, c'est celui qui innove, c'est celui qui ose. Tu veux faire des grandes affaires, mais vas-y, fonce. Tu as peur de quoi? Dieu va t'ouvrir des portes en fonction de tes défis. J'ai encore 15 minutes et on va arrêter, on se donnera rendez-vous le mardi. David alors cherche une opportunité qui se connecte à la royauté. Il cherche à se connecter à un roi. La première des choses, on l'envoie par aller donner du pain à ses frères. Ah, tes frères sont sur le champ de bataille. Ça fait 40 jours que je ne les vois pas. C'est son père qui lui dit, va les donner à manger et prendre de leurs nouvelles. David arrive, donner à manger à ses frères. À sa grande surprise, il voit le roi Saül là. Il voit ses frères là. Il voit en face de lui Goliath qui est en train de maudire son frère. Il voit Goliath qui est en train de défier le peuple israélien. Et personne pour relever le défi. En lui, David, il a cette grâce-là. Hein? Si c'était toi, tu allais dire, on ne m'a pas appelé. On m'a dit seulement de venir donner le pain à mes frères, je vais partir. Et puis tu allais donner ton pain, tu allais partir.
Si c'était toi, tu allais dire, ah, Dieu lui-même m'a pas encore révélé, ou Dieu m'a pas encore parlé de ça. Attends, je vais laisser tomber. C'est pas important. N'est-ce pas? David, il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? On lui donne la nouvelle. Le roi dit, celui qui va tuer le Philistin, il va devenir Jean du roi. C'est-à-dire qu'il va marier la fille du roi. Et puis, on va parler de sa famille. Or, David sait qu'il y a une prophétie qui dit qu'il sera roi. Donc, s'il marie la fille du roi, c'est déjà un pas en avant pour se connecter à la royauté. Frère, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit afin de discerner ce qui est bon et agréable. On ne réussit pas parce qu'on veut réussir. Tu vois, quelqu'un est béni là. C'est pas venu par coup de chance. Il s'est battu. Il a développé son minds. Il a travaillé son esprit. Il a pris des défis. Il s'est battu pour des défis. Mais quand toi tu le vois, tu l'envies. Tu sais ce qu'il a vécu? C'est une question de stratégie. Que Dieu vous donne la maturité, le renouvellement de l'esprit afin de comprendre les choses simples. David dit, ah bon? Mais moi, David, je suis gardien des troupeaux. C'est moi qui suivais les bétails de mon père. Quand je me les suivais, je me bats et puis il produit le lait. Papa vend le lait et puis c'est grâce à ça qu'il s'occupe de nous. Dans mon gardiennage de troupeaux, là, j'ai tué l'ours et le lion. Donc ça, c'est un de mes défis. Mais on m'a établi roi. J'ai un nouveau grand défi. J'ai un nouveau grand challenge. Alors, qu'est-ce que je fais? Il est devant la situation. Voici Goliath. Goliath est grand et fort. J'ai dit que Dieu te bénit en fonction de tes défis. Quand tu vas sortir de ton premier défi, regarde, tu ne vois pas que ta vie devient monotone? C'est la même chose. Tu reçus à payer ton loyer, tu reçus à remplir tes factures. Mais va encore plus haut. Élargis l'espace de ta tente. Donne-toi encore de grands défis. Moi, je disais à quelqu'un ici, je lui disais, la somme que je dépense chaque fin du mois, il m'a dit, mais prophète, tu ne travailles pas. Comment tu fais? J'ai dit, Dieu me bénit en fonction de mes défis. Chaque fin du mois, on va payer la salle de l'église. On va payer mon loyer. C'est des choses que Dieu nous bénit. Et Dieu permet toujours qu'on n'a jamais manqué. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin, je pense. Alors la Bible dit, David décide d'affronter Goliath. Première connexion, le roi Saül va le voir. Donc il y a un bienfaiteur qui est dans la cour royale qui va faire sa connaissance. La bénédiction ne va pas venir te trouver dans le champ. La prophétie va te trouver dans le champ. Mais la bénédiction ne te trouve pas dans le champ. La prophétie est allée chercher David. Mais la bénédiction, c'est toi-même qui la cherches. On dit il était dans les champs. On allait l'appeler, on dit viens, on va t'établir roi. Il a été établi roi. Mais lui-même, il allait chercher sa royauté. Tu es là, tu es assise. Dieu a dit qu'il va me bénir. J'attends qu'il me bénisse. Non, tu as menti. La prophétie t'a trouvé dans les champs. Mais la bénédiction ne va pas te trouver dans les champs. Toi-même, va la chercher. David a reçu la prophétie dans les champs. Il est dans les champs, en train de surveiller les... Mais la Bible dit, on allait le trouver pour dire, tu es établi roi. Est-ce que David est resté dans la forêt pour dire, je vais rester dans la forêt, attendre ma bénédiction, l'onction de royauté me trouver? Mensonge. Celui qui t'a dit ne pas te battre, il ne t'aime pas. Relève tes défis. Donne-toi encore de grands défis. Donne-toi encore des challenges. Dieu te bénit en fonction de tes défis. Et Dieu t'ouvre les portes en fonction de tes défis. Est-ce que tu comprends? Alors David, quand il décide d'affronter Goliath, qu'est-ce que ses frères ont dit? Toi, tu es un prétentieux. Nous, on n'est pas capable d'affronter Goliath. Est-ce que vous, votre défi, c'est de devenir roi? Quand vous voyez des gens font des folies pour être bénis, ne les combattez pas. Vous n'avez pas les mêmes défis. Vous voyez des gens faire les 21 jours de jeûne. On dit aux frères, c'est elle qui donne à l'église. Tu la combats, tu dis elle a l'argent. Tu ne connais pas ses défis. Derrière ce qu'elle fait, elle recherche quelque chose de plus haut que ce qu'elle a. C'est une question de défi. Vous voulez être des grands guerriers. On n'a qu'à vous nommer général. On n'a qu'à vous nommer colonel. Ça, c'est vous votre défi. Donc, vous allez vous battre par rapport à ça. Mais quelqu'un qui vise haut, laisse-le se battre. Pourquoi tu veux étouffer sa foi?
Pourquoi vous voulez combattre David? Non, tu es un petit prétentieux, tu es notre petit frère, tu es né hier ici. Comment ça fait que nous, on n'arrive pas à affronter Goliath? Et puis c'est toi qui veux affronter Goliath. Petit, calme-toi, tu es trop prétentieux. David dit, laissez-moi. J'y vais. J'ai encore 10 minutes. J'y vais. Mais quand David est parti, qu'il a tué Goliath, qu'est-ce que Dieu fait? Saül le reconnaît. Regardez le premier acte prophétique de sa vie, lorsqu'il est sur le champ de bataille. La Bible dit, Saül enlève son manteau, sa cuirasse, son bouclier. Le roi Saül veut donner ses habits à David. Première connexion à l'onction de royauté qui est en train de s'accomplir. Il n'est pas resté là pour s'asseoir pour dire, ah, attends, je vais attendre. Regarde que ce n'est pas mon temps. Oh. Ah, moi ici, mon papa m'a envoyé. C'est pourquoi on dit quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Mon père m'a envoyé, je vais redonner le pain. Moi, je retourne dans mon coin, je retourne dans ma tanière, dans les forêts. Je vais surveiller mes brebis. C'est pas ça ma mission, c'est pas mon affaire. Cette histoire de Goliath guerre là. Mon frère, il faut apprendre. Apprends à prendre des initiatives dans ta vie. Sors de ton ordinaire. Sors de ton confort. Cherche au haut. Donc le roi donne ses habits de roi à David. David dit non. Moi-même, j'ai déjà l'onction de la royauté sur moi. Il n'y a pas besoin de ça. Je cherche à me faire connaître. Je cherche à attirer l'attention des gens sur moi. Parce qu'on ne devient pas roi si on n'est pas connu. Qui te connaît pour que tout le monde te vote en tant que roi? Je cherche à me faire connaître. David dit non, moi aussi je vais partir. Parce que si je vais avec la mue du roi, le roi va dire c'est son onction qui m'a accompagné. Non, j'ai déjà reçu l'onction du roi. Je n'ai pas besoin d'une autre onction royale. Frère, est-ce que je te parle de quelque chose? Ce qui t'a manqué, tu as manqué de défis. Alors, David réussit à tuer Goliath. Parce que ce que vous devez comprendre, j'ai mes défis, mais je prépare mes défis dans le spirituel. Ça veut dire que je confie mes défis à Dieu. Je confie mes objectifs à Dieu. Je confie mes intentions à Dieu. David devant Goliath, la Bible dit Goliath commence à maudire David par ses dieux. Oh David, je te maudis. La Bible dit Goliath maudit David par ses dieux. David a dit quoi à Goliath? D'abord, la réalisation de tes défis sont spirituels. À tes résolutions répondra ton succès. Si tu as résolu à voir tes défis se réaliser, mais tu vas prier pour ça. Tu vas gêner pour ça. Quand l'opportunité va se présenter sur la place publique, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Parce que dans le secret, tu as prié, tu as gêné, tu as intercédé. C'est de ça que je te parle, frère. Mon bilan. Partage le direct. On a combien de partages? Partage le direct. Le message est bon pour ton cœur. Mon bilan. Alléluia. Mon bilan, frère. Alors, David maudit Goliath par ses dieux. Il n'a pas peur. Parce qu'il sait que spirituellement, il a présenté toutes ces opportunités-là à Dieu. Écoutez, derrière chaque opportunité, derrière chaque problème, se cache une bénédiction. Derrière chaque problème dans ta vie, se cache une bénédiction. Et chaque problème cache une opportunité. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne te relève pas. Alléluia. Comprenez? Alors il a vaincu Goliath déjà sur le plan spirituel parce qu'il a préparé ses défis. Il a prié par rapport à ses défis. Il dit, on m'a un roi. Seigneur, donne-moi l'opportunité, je vais devenir roi. Donc quand il voit l'opportunité, il ne joue pas à ça. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Il a prié pour ça. Maintenant, regardez le mystère. David a tué Goliath. Les gens commencent à chanter. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. David avait tué une seule personne. On ne connaît pas David. Saül fait toujours les guerres. Mais on dit, Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Donc déjà, Dieu a introduit David dans la cour royale. Dieu a imposé David au peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez le fonctionnement de la prophétie? La prophétie peut te trouver à la maison. La prophétie peut te trouver en bourse. La prophétie peut te trouver même dans le sol. Mais la bénédiction, c'est sur le terrain. La bénédiction, c'est sur le terrain. Un homme de Dieu qui te dit reste à la maison, Dieu va te bénir, il ne t'aime pas, il t'escroque. Va chercher Dieu.
Va chercher ta grâce. Va récupérer ton miracle. Donne-toi des défis et fonce. Maintenant, il a fini cette étape. Il est devenu la fille, il a devenu le gendre du roi. Elle dit qu'elle a marié Milka, la fille du roi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'introduit dans la cour royale, frère. Il doit devenir roi. Dieu permet que Jonathan, le fils du roi, devienne son ami intime. La Bible dit Jonathan aimait David plus que lui-même. Jonathan même, il ne sait pas pourquoi il aime David. La prophétie était déjà sur David. C'est l'accomplissement qui était en cours. Dieu t'appelait à la hauteur. Dieu t'appelait à la grandeur. Mais l'accomplissement de la prophétie dépendra des opportunités que Dieu va t'ouvrir. Et les opportunités que Dieu va t'ouvrir dépendent du défi que tu vas te donner. Et les défis que tu vas te donner dépendent de l'audace et de l'ambition que tu vas manifester. Voici comment ça se passe. Plus tard, David devient roi. Est-ce que la royauté l'a trouvé en brousse? Non. C'est la prophétie qu'il a trouvé en brousse. On dit qu'il était en brousse. Ils sont allés le chercher pour prophétiser sur lui. Mais la royauté l'a trouvé où? C'est sur le terrain. Voici le bilan. L'un des premiers bilans que tu dois faire pour 2020, ce sont tes défis. Quels étaient tes défis en 2020? Et quel défi tu veux te donner en 2021? Et qu'est-ce que je dois faire pour ces défis que je me donne? Je suis convaincu d'une chose. Dieu ne permettra pas que tu aies honte. Je suis convaincu d'une chose. Dieu te bénit en fonction de tes défis. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est le premier point avec lequel je vais partager avec vous. Je dois maximiser mes défis. Je dois avoir plus de défis. Je dois me donner plus de défis. Si tu n'as pas de défis, tu seras toujours dans des petites choses. Un enfant qui n'a pas de défis, regarde ton fils par exemple. Lui, le matin, quand il se réveille, son petit déjeuner doit être fait à table. Il va manger, il va jouer, il va casser même les assiettes, verser le poudre partout. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Mais pendant ce temps, toi, tu es assise, tu réfléchis. Comment tu vas payer le loyer? Comment même tu vas lui trouver à manger? Comment tu vas lui donner lui-même à manger qui est en train de tout casser comme s'il n'a pas de problème là? En fait, c'est une question de défi. Celui qui n'a pas de défi, c'est celui qui ne veut pas devenir grand. C'est celui qui veut être dans les bassesses, dans les petites choses. Tu n'as pas de problème. Tu as le temps de critiquer les gens, d'appeler les gens pour aller te renseigner, faire le Congo ça. Tu as le temps de parler de la vie des gens. Tu n'as pas de problème. Celui qui a des défis n'a même pas le temps de s'asseoir pour parler des autres. Il prend son temps pour réfléchir comment il va avoir ce que Dieu lui avait dit comme prophétie. David n'a pas pris son temps pour s'asseoir pour dire j'ai déjà reçu la prophétie, je peux attendre. Il réfléchissait, comment je vais faire pour voir l'accomplissement de la prophétie. Toi, tu réfléchis, comment la prophétie va tomber sur toi. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu va dire, comment je fais pour voir la prophétie se réaliser. Donc, ça avait deux différences. On n'a pas la même manière de voir les choses. Vous attendez la prophétie. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Attends-la, car si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Je n'ai pas le temps d'attendre la prophétie. Est-ce que c'est évident que la prophétie même s'accomplisse? Regardez Anne, elle a eu enfant à quel âge? 90 ans. Elle est monopausée au carré. Parce qu'elle était en train d'attendre la prophétie. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, de nos jours, c'est 90 ans, on peut vivre encore. Donc si j'attends la prophétie, tu peux devenir vieille. Tu attends ton mariage. Tu es assise à la maison, tu es couché chez toi, et puis ton mari va venir, je suis venu te marier. La prophétie a été libérée. C'est toi-même qui vas la chercher. C'est toi-même qui vas la provoquer. C'est toi-même qui vas l'activer, frère. Quel est ton défi? Et à partir d'aujourd'hui, après ce message, donne-toi un défi pour 2020. Et réfléchis comment faire pour réaliser ce défi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je te parle de la part du Seigneur. Parce que on doit servir Dieu. Le Seigneur a besoin des hommes d'affaires dans l'église pour soutenir le ministère. Mais si vous êtes assis en train d'attendre qu'on vous donne, qui va soutenir l'œuvre de Dieu? C'est pour ça que les païens vont se foutre de nous. Les païens vont se foutre des pasteurs. Pourquoi? Parce que l'église, il y a des gens qui ont l'onction, qui ont le talent, qui ont le don. Mais elles sont assises, elles attendent. Tu attends qui, frère? Lève-toi!
C'est une question de défi. Quel est ton défi? Non, Seigneur, j'attends que tu m'envoies mon miracle. J'attends que tu m'envoies ma bénédiction. Il a fini de te dire ce que tu vas devenir. Tu attends encore qu'il fasse. T'es sérieux là? Non, mais c'est pas comme ça marche, frère. Tu ne dois pas attendre. Va la chercher. David allait chercher sa grâce. David allait chercher sa royauté. La reine Esther, la Bible dit qu'elle était étrangère, elle n'est pas juive. Mais Dieu avait besoin d'elle pour sauver son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait chercher. Son grand frère Mardochée l'a prise. Il dit, ma fille, alors, on a besoin de toi ici. Dieu a besoin des chrétiens dans les lieux stratégiques. Dieu a besoin de toi dans les lieux stratégiques pour son œuvre, pour le ministère. Mais tu es couché, tu attends. Non, le Seigneur m'a dit, elle serait bénie, j'attends, je ne vois pas ma bénédiction. Tu es devenu frustré. Tu es frustré, tu es aigri. C'est la faute à qui? C'est la faute à Dieu. Non, c'est de ta faute. Remets-toi en cause, frère. Quel est le défi que tu te donnes? Mais si tu passes ton temps à parler de la vie des autres, tu passes ton temps à juger les gens, tu passes ton temps à condamner les gens, tu passes ton temps à mépriser les gens, tu n'auras pas le temps de réfléchir pour comment devenir, pour voir comment faire pour que la prophétie se réalise. Comment devenir grand? Comment la prophétie doit se réaliser dans ma vie? C'est ça à quoi je dois réfléchir. Quand je dors, je réfléchis. Mais toi, quand tu dors, tu réfléchis de comment tu vas avoir 1000 francs pour manger. Tu réfléchis de la réussite de l'autre. Tu es jaloux de sa réussite. Tu es aigri de la bénédiction des autres. Tu combats le miracle des autres. Tu réfléchis à ça. Mais le temps que tu prends pour réfléchir à comment détruire les autres, prends ça pour réfléchir pour comment tu vas faire pour sortir de ta souffrance. Vous devenez aigri parce que vous attendez le miracle chez vous. Le miracle ne viendra jamais chez toi, je suis désolé. Va chercher ce miracle. Va chercher ton miracle. Dieu t'a tout donné. C'est quelle profession n'a pas dit sur toi? Non, tu seras béni. Il y a déjà même, aujourd'hui, quand tu prophétises sur prophète, merci, on m'avait déjà dit ça. On t'a dit c'est depuis là, tu attends quoi pour que ça se réalise? Les prophéties viennent t'orienter. Mais l'accomplissement de la prophétie dépend de toi. Les prophéties viennent ouvrir ton esprit. Mais l'accomplissement de la prophétie dépend de toi. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens automates. Des automates. Tu vis des prophéties. Non, ne vis pas des prophéties. Les prophéties, c'est la pensée de Dieu concernant ma destinée. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de ma destinée? Qu'est-ce que Dieu dit de mon avenir? J'ai l'information. Le Seigneur dit, je serai béni. Le Seigneur dit, je vais me marier. Le Seigneur dit, je vais me lever. C'est bien beau d'entendre ces belles paroles. Mais la réalité, là, tu la vis. En réalité, qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis même... Ce que tu vis, c'est le contraire de la prophétie. C'est bien beau quand tu attends, tu dis Amen, tu es contente. Mais quand tu dors seul, tu vois tes réalités. Seigneur, comment je fais pour voir ma prophétie se réaliser? Non, mon Dieu m'a dit, je vais marier un homme riche. Donc je suis assis à la maison, j'attends cet homme riche-là venir. C'est comme ça qu'on t'a enseigné. Frère, aujourd'hui, nos frères dans l'église deviennent des sorciers parce qu'ils combattent l'étoile des autres à cause de la frustration, parce qu'ils ont été mal enseignés. Ils ont été mal enseignés. Aujourd'hui, la responsabilité, c'est pourquoi la Bible dit, vous qui enseignez la parole, vous serez 2 fois jugés. Vous serez sévèrement jugés. Parce que par votre enseignement, le peuple de Dieu peut s'égarer. On dit aux fidèles, on apprend aux fidèles la facilité. On apprend aux fidèles la compromission. On apprend aux fidèles les mauvaises choses. Non, Abraham a menti. Il a dit Sarah est sa femme. Et alors que Sarah est sa soeur. Alors que Sarah n'est pas sa soeur, Sarah est sa femme. Tu ne connais pas la Bible, homme de Dieu. Sarah, c'est bel et bien la soeur d'Abraham. Mais lisez la Bible. On envoie les chrétiens dans une sorte de vie de facilité, de compromission. Donc les chrétiens aspirent à la facilité. Ce n'est pas un bon évangile. Ce n'est pas la vérité. Dieu t'a tout donné. Une fois qu'une prophétie est relâchée sur toi, Dieu te donne déjà la provision. Une fois que la prophétie est relâchée, la grâce est disponible en même temps. C'est à toi de créer l'atmosphère. C'est à toi de favoriser l'atmosphère. C'est à toi d'ouvrir l'atmosphère. Mais nous voulons attendre, nous voulons nous asseoir, que ça vienne nous chercher. Celui qui ne te dit pas la vérité ne t'aime pas.
Moi, j'ai dit une fois à une autorité, du genre parce que lui, il peut donner 1 million au prophète, offrande, il me fait une enveloppe de 1 million, de 500 000. Il a eu le kilo de me dire, ah prophète, je n'aime plus ma femme, je vais prendre une deuxième femme, mais elle sera comme ma maîtresse. Parce que depuis que je marche avec la jeune fille, elle me fait beaucoup de bien. Donc, j'aimerais que tu regardes un peu pour voir comment je vais lui faire du bien. Et s'il savait, cette parole que j'ai mis dans son oreille, il ne va plus jamais demander ça à un homme de Dieu. Parole que je lui ai dit là, en tout cas, je lui ai parlé amèrement. Il m'a demandé pardon, puis il a raccroché. Il a fait un mois sans m'appeler, sans même me faire même ses dîmes. Il est parti, il est revenu du prophète. Je te demande pardon. Mais je connais des hommes de Dieu qui lui dit, oui, c'est une bonne idée, mais on va voir comment gérer ça, on va voir comment faire ça. Pourquoi? Parce que le monsieur lui donne l'argent, le monsieur lui fait les offrandes. Et c'est comme ça qu'on a amené les peuples de Dieu en erreur, à la facilité, à la compromission. Que tu me donnes ou tu ne me donnes pas, Dieu prendra soin de moi, parce que je ne me laisse pas faire. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une question de principe. Donc aujourd'hui, on est mal enseigné, parce que on a été mal, parce que celui qui nous enseignait n'a pas compris les choses. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous le mardi. C'est une séance pendant 4 séances. C'est un enseignement pendant 4 séances. Le mardi, on va parler de ce qui m'a rapporté 2020. Ça veut dire quoi? Ce que l'année dans laquelle tu te trouves. Parce que 2020 s'achève, n'est-ce pas? Donc, on rentre dans une nouvelle année. On va réfléchir maintenant sur ce que 2020 t'a apporté. Et c'est à-dessus de ça qu'on va faire sortir un mystère pour 2021. Donc mardi, je t'invite à ce direct. Mardi, ça sera aux environs de 14 h du Canada. On va rentrer encore en profondeur de la parole de Dieu. Mais ce que tu dois comprendre aujourd'hui, au regard de tout ce que j'ai dit, la prophétie te trouve à la maison, mais la bénédiction ne te trouve pas à la maison. La bénédiction, c'est sur le terrain. C'est toi-même qui crèche ton puits. Regardez Isaac, je m'arrête, je vais terminer par ça. Isaac, le fils d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je vais bénir ton fils Isaac. Je bénirai tes descendants. Isaac avait en lui la prophétie. Vous comprenez? La Bible dit que Isaac n'est pas resté à la maison pour voir la prophétie s'accomplir dans sa vie. Isaac allait dans un pays. Il allait creuser le puits. On lui a arraché, l'eau est sortie du puits. On lui a arraché l'eau là. On lui a arraché son puits. Il n'est pas resté à la maison pour dire j'ai la prophétie. Je vais attendre qu'elle me trouve à la maison. Il n'est pas resté pour le dire. Il a continué. Il allait ailleurs. Il allait creuser un autre puits. La Bible dit on vient encore l'arracher le puits. L'eau sort du puits. Il n'est pas resté là pour s'asseoir pour dire mais attends. C'est que Dieu veut que je reste à la maison, que j'attende. Il a la paix de Dieu sur lui. C'est un prophète Isaac. Il allait encore creuser ailleurs, frère. Si c'était toi, Dieu ne veut pas qu'il travaille. Dieu ne veut pas qu'il travaille. Dieu veut que je le serve. Je viens ici, on me refuse. Je vais ici, on me refuse. Dieu a dit, il serait béni. Il va prendre soin de moi. Travaille. Moi-même, je te parle. J'ai travaillé. Dans ce pays-là, j'ai travaillé. Même en Afrique, je travaillais. Alléluia. Travaille. Cherche. Creuse. Bats-toi. Parce que si tu ne travailles pas, tu vas dépendre des gens. Et si tu dépends des gens, tu dépends de ses humeurs. Et si tu dépends des humeurs de la personne, tu peux même te compromettre parce que c'est la personne qui te donne de l'eau à boire. Moi, je refuse de dépendre de quelqu'un. C'est une question de défi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Au travers de cet enseignement, réfléchis sur ton bilan. Donne-toi de nouveaux défis. Et puis, arrête de parler des autres. Arrête de combattre les autres. Réfléchis comment tu vas faire pour accomplir la prophétie que Dieu t'a donnée. Vous êtes devenus frustrés aujourd'hui parce que les autres sont bénis, vous n'êtes pas bénis. Est-ce que les autres qui ont été bénis là, regardez leur histoire, regardez leurs témoignages. Est-ce qu'ils sont restés à la maison pour attendre la bénédiction? Non. David est sorti de la forêt. Sors du lieu où tu te caches. Sors de ta tanière. Tu as déjà reçu la sémence. Tu as déjà reçu la prophétie. Sors et va chercher ton miracle. Sors et va récupérer ta grâce. Dieu t'a tout donné. Dieu est avec toi. Dieu te connaît, il te reconnaît. Personne ne peut s'opposer à ce que tu veux faire. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs,
C'est de ces prières-là que je m'arrête ici. Et je prie que vous compreniez ces principes et que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le mardi. On va encore aller en profondeur. Mon bilan pour ce don 2021. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous localise et que vous soyez à la tête, non à la queue. Ce que 2020 vous a donné, 2021 ne vous donnera pas cela. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur et à mardi dans la paix du Seigneur. Shalom à vous.